Nous sommes aujourd'hui dimanche 11 décembre. La campagne électorale pour les législatives du 18 décembre prochain s'intensifie. Les candidats à l'hémicycle qui n'ont plus qu'une semaine pour convaincre les électeurs sont sur le terrain depuis hier. Le ministère de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur est à la recherche de fonds pour financer la phase de consolidation des acquis du programme de mobilité des talents interafricains. Plus de 2 milliards de francs CFA sont sollicités. Bénédicte Bolutagro, sacrée meilleure journaliste, elle a remporté le Super Ebony de l'année 2016. C'est une première dans l'histoire de ce prix qui n'avait jusque-là pas été attribué à un journaliste de radio de proximité. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. Nous sommes aujourd'hui dimanche 11 décembre, deuxième jour de la campagne électorale pour les législatives du 18 décembre prochain. Les candidats à l'hémicycle n'ont plus qu'une semaine pour convaincre les électeurs. Ils sont sur le terrain depuis hier, comme vous le voyez dans les images. Plus de 1000 candidats, je rappelle, sont lancés dans cette course à l'Assemblée nationale qui compte 255 sièges. Comment se déroule la campagne? Nous en saurons davantage dans quelques instants dans Cap sur les législatives. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur est à la recherche de fonds pour financer la phase de consolidation des acquis du programme de mobilité des talents interafricains. Une rencontre justement vient de se tenir ici à Abidjan avec des bailleurs de fonds et plus de 2 milliards de francs CFA sont sollicités, comme nous explique Gabriel Zani. Il est un fait, le passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples doit se faire par la libre circulation des travailleurs entre pays africains. Et ce serait répondre en partie au problème du chômage de jeunes cadres. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a convié les partenaires techniques et financiers du public et du privé pour les inviter à financer la phase 2 du programme de mobilité des talents intra-africains TMP. Une étape qui demande plus de 10 milliards de francs CFA d'investissement. Le succès des projets pilotes nous commande de poursuivre cette belle expérience. Il urge maintenant de passer à la phase de consolidation et pour ce faire, nous aurons besoin pour les 2 années à venir d'un soutien que nous estimons à un peu plus de 20 millions de dollars. L'étape 2 du programme de mobilité des talents intra-africains TMP est une phase de consolidation des acquis de la mobilité des travailleurs dans la sous-région. Elle est consécutive à la phase pilote dont font partie la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et la Sierra Leone. L'étape 2 du TMP débute en 2017. Pour inciter les bailleurs, le ministre vante les mérites du programme. Porteur d'espoir parce que si la mobilité est mieux encadrée, nous pourrons limiter la fuite des cerveaux vers d'autres continents et freiner un tant soit peu l'immigration irrégulière, un des plus grands fléaux du moment. Le TMP est une solution d'avenir, poursuit Ali Koulibaly. La cohésion sociale dans nos États, leur stabilité passe nécessairement par la résolution de la question de l'emploi. En 2050, 450 millions de jeunes seront à la recherche d'un emploi. Les jeunes Africains en demanderont plus. Le RCP FACI plaide pour une loi sur la santé sexuelle et reproductive. Le réseau des champions, en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Côte d'Ivoire, pense que cette loi va booster la stratégie en faveur de la planification familiale et permettre aux jeunes d'avoir une vie sexuelle responsable. Le réseau compte ainsi mener des actions pour la mise en place de ce projet. Explication détaillée avec Delphine Blas. Ces dernières décennies, un consensus international s'est dégagé autour de l'importance de prioriser la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes afin d'atteindre les objectifs de développement. Mais en Côte d'Ivoire, il n'existe pas encore de loi sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons fait de la santé et de la reproduction notre priorité. Et à l'évidence, nous avons constaté que la loi qui régit la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire date de 1920, une loi française qui n'est même plus appliquée en France, donc qui ne tient pas compte de nos réalités. Nous sommes l'épicentre, j'allais dire, de cette loi-là, pour que cette loi-là existe au niveau de la Côte d'Ivoire.
Et pourtant, un test fixe l'âge minimum au mariage en Côte d'Ivoire à 18 ans pour les femmes. Celui sur la santé sexuelle et reproductive est très attendu. Nous voulons que cette loi prenne en compte, n'est-ce pas, les droits des femmes, les droits des jeunes, et puis qu'elle tienne compte de la disponibilité en produits contraceptifs. Nous voulons qu'une ligne budgétaire soit dégagée au niveau du pays pour que nous ayons les produits contraceptifs, n'est-ce pas, en permanence et pour qu'il n'y ait pas de rupture. Mais déjà, l'AIBF, l'UNFPA, le réseau de champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Côte d'Ivoire et le programme national de la santé mère-enfant seront présents au rendez-vous d'Abidjan. Ils saluent les actions du gouvernement qui visent à faire en sorte que les jeunes mènent une vie sexuelle responsable et en toute sécurité. Le partenariat de Ouagadougou qui vient faire sa 5e conférence chez nous, pour nous, réseau, c'est une opportunité de soulever cette question. Nous voulons qu'une ligne soit dégagée comme l'année dernière. Bien, Dieu merci, le gouvernement a fait beaucoup, il faut les féliciter. Ça nous a aidés. Mais si une ligne peut être dégagée, pour que la Côte d'Ivoire ait ses produits contraceptifs et que les partenaires viennent nous appuyer, nous pensons que nous pouvons atteindre nos objectifs qui est de 36% d'ici l'an 2020. Aujourd'hui, nous vous remercions, Madame la Ministre, d'avoir porté la contribution du gouvernement à hauteur de 30 millions à 400 millions de francs CFA pour l'acquisition de produits contraceptifs. Ça, c'est bien, nous la félicitons. Nous souhaitons qu'on puisse augmenter davantage. Parce que le contenu de cette charge contraceptive s'élève environ à 1,5 milliard. Promouvoir la contraception, c'est garantir un meilleur avenir des jeunes. C'est le sujet au cœur de la 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou qui s'ouvre ce mardi à Abidjan. Elle est bien connue des auditeurs de Radio Yopougon. Son nom, Paul Bénédicte Bolou-Tagro. Elle a été sacrée meilleure journaliste de l'année 2016 puisqu'elle a remporté hier le Super Ebony de 2016. C'est une première dans l'histoire de ce prix qui n'avait jusque-là pas été attribué à un journaliste de radio de proximité. Paul Bénédicte a raflé 4 prix sectoriels en plus du Super Prix Ebony. La RTI a aussi raflé des prix. Malika Koulibaly. Pour cette 18e édition des Ebony, c'est elle la gagnante. Paul Bénédicte Bolou-Tagro est le Super Ebony 2016. Après avoir raflé 4 prix, dont 2 prix sectoriels, c'est sur elle que le choix du jury s'est porté. Une première dans l'histoire de ce prix qui n'avait jusque-là pas été attribué à un journaliste de radio de proximité. On a pour habitude de dire dans nos rédactions que c'est un métier ingrat, mais aujourd'hui on constate que c'est tout autre chose. Merci à tous mes collègues, sans exception, qui ont cru. La première fois que nous avons fait ce concours, nous avons été nominés, mais nous n'avons pas gagné de prix. Ils nous ont demandé de récidiver ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes Super Ebony. On ne dira pas que c'est un rêve, mais c'est un rêve qui s'est réalisé. En plus de la Super Ebony, plusieurs autres journalistes ont été primés. À la RTI, Michel Digré qui a raflé le prix du meilleur journaliste télé. Marie Longoran a quant à elle, pour la 2e fois consécutive, glané le prix spécial Canal+ du meilleur présentateur télé. Serge Koléa, en plus du prix spécial du droit de l'enfant, a été consacré aussi meilleur journaliste culture avec le prix spécial Zadi Zaoro. Ange Kouadio de Radio Côte d'Ivoire a reçu le prix spécial pour la lutte contre le travail des enfants. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles le parrain de cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Beaucoup d'émotions, félicitations, Madame la ministre, avec votre inspiration. Je voudrais en tant que parrain ajouter à ce prix une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Ahmed Bakayoko a appelé les journalistes à plus de professionnalisme. Notons que la Super Ebony 2016, en plus des 5 millions du parrain, gagne un terrain viabilisé d'une valeur de 13 millions de francs CFA. On passe maintenant à l'actualité politique en Côte d'Ivoire, dominée par les élections législatives du 18 décembre prochain. Le top départ de la campagne, je rappelle, a été donné depuis hier à minuit et on en parle d'un cap
sur les législatives. De 1000 candidats à l'assaut des 255 sièges que compte le Parlement ivoirien. Et ils sont sur le terrain des plusieurs pour parler aux électeurs afin d'arracher leur voix. Mais comment se déroule la campagne? Je vous propose de faire un tour dans quelques circonscriptions. Commençons par Grand Bassam, Adiaké et Cocody. C'est en compagnie de sa famille politique que le filleul du RHDP a décidé de tenir son premier meeting. Daniel Cablon-Duncan s'engage à faire de l'émergence une réalité à Bassam. Nous souhaitons que les candidats du RHDP gagnent, parce qu'il faudrait donner au président de la République la majorité suffisante qu'il faut pour permettre donc de faire les grandes réformes qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne Bassam, on peut encore faire davantage. Et c'est dans les plans du président de la République de faire en sorte que Bassam avance. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. On va faire un grand hôpital ici. Au programme des prochains jours, une campagne de proximité et apaisée comme le souhaite Daniel Cablon-Duncan. Ai-je bien rempli ma part de contrat? Le candidat indépendant député sortant de Cocody Commune, Yasmina Ouigné, et son alter ego Kouablan Philibert veulent renouer le pacte de confiance avec les électeurs. C'est un pacte de confiance qui nous lie, les populations de Cocody et moi, mais partant les populations de la Côte d'Ivoire. Être dévoués à leur cause, voter des lois, ou en tout cas essayer d'apporter des amendements, ou encore mieux, des additifs à tous les textes qui pourraient être proposés, soit par nos collègues parlementaires, soit par l'exécutif, pour être sûr de prendre en compte l'intérêt général. Un projet de société auquel s'est engagée la liste Ensemble pour Cocody, tous pour le développement. La liste Tiemoko Doumbia, Kouablan à la Floridite, veut penser la politique autrement. Il faut que les populations sortent pour venir voter. Que les populations sortent pour venir voter parce que depuis plus d'1 an, nous avons fait passer le message. Il faut qu'ils croient en nous et je crois qu'au soir du 18, lorsque nous allons gagner, nous allons nous mettre au travail avec les populations de Cocody. Être acteur de développement en favorisant des opportunités via l'hémicycle, c'est l'engagement pris, la campagne de proximité et la méthode choisie. T-shirts, affiches à l'effigie de Yiensié, candidat du RHDP pour ce premier jour de campagne. Militants et sympathisants d'Adiaké sont arrivés de façon massive. Nous ambitionnons faire en sorte qu'au-delà de la commune dont nous avons la gestion, que nous puissions réunir dans le département avec la bénédiction et l'encadrement des cadres des aînés. Il s'agit de pouvoir, au-delà de la commune, agir, aider à soulager les populations, aider à remonter les problèmes des uns et des autres aux décideurs. Le candidat du RHDP compte dérouler les ingrédients de sa campagne pour faire triompher le RHDP à Adiaké. La campagne électorale se déroule aussi dans d'autres localités. Les candidats au fauteuil de députés vont à la rencontre des populations. Nos reporters ont suivi quelques-uns à Korogo, Kong et Fekesetougou. La campagne bat son plein dans la région du Poro. Tout le bloc des candidats du RHDP à Koko. On ne pouvait donc pas commencer notre campagne sans venir à la source. Là où Korogo a commencé. 12 sièges à l'Assemblée nationale pour la région. Le président de la République m'a dit qu'il est sûr, et je lui ai dit qu'au soir du 18 décembre, dans la région du Poro, nous ferons 100% pour les listes RHDP. Il ne manquera pas un seul député à l'appel. Les stratégies se multiplient pour la victoire. Dans la circonscription électorale de Kong, Bilimono et Sikolo communes et sous-préfecture, la liste du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a procédé au lancement de sa campagne. On leur demande de nous renouveler leur confiance encore pour que nous puissions donc soutenir le président Alassane Ouattara. Il a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre son programme de développement économique et social. Et donc nous disons aux parents que ce que nous faisons, nous le faisons pour tous les Ivoiriens, mais plus particulièrement pour les habitants de Kong. À Kong, la liste du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix sera face à celle du Front populaire ivoirien. Fekesetougou commune et sous-préfecture. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est sur le terrain. Sa tête de liste, Guillaume Kibafori Soro, pour l'ouverture de la campagne est allé solliciter l'onction et la bénédiction
de la chefferie traditionnelle à Sokoro. Je pense que l'institution que j'ai eu à découvrir, l'Assemblée nationale, est une institution qui impacte sur la vie, n'est-ce pas, et le devenir de la nation ivoirienne. J'aimerais, n'est-ce pas, avoir la possibilité de rempiler une seconde fois pour parachever toutes ces idées, ces réformes que nous avons entreprises. En face du RHDP, le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire. On vote les députés, après le vote, on ne les revoit plus. Alors que le devoir du député, c'est lequel? Vivre au sein de ces populations, vivre avec eux ce qu'ils traversent, connaître leurs problèmes, pouvoir les défendre. Mananawa Koulibaly, engagé dans le sens de changer le Parlement ivoirien, au nom de la population, au nom du Parti communiste et au nom de la jeunesse ivoirienne. Le Front populaire ivoirien, FPI, est également présent. Il lance sa campagne lundi. De la partie nord de la Côte d'Ivoire, donc à Anyama, Grand Lao et à Treichville, les candidats sont en campagne pour convaincre les électeurs. C'est par ce slogan « Ensemble, tout devient possible » que l'un des 3 candidats indépendants de la circonscription de Grand Lao, Jean-Benoît Papa-Nouveau, veut conquérir l'électorat. On ne peut bâtir qu'ensemble, on ne peut réussir qu'ensemble. Changement, c'est créer des emplois pour les jeunes. Nous avons attiré des entreprises ici. Aussi, lutter pour non seulement relever le niveau de vie, aider aussi à la formation, tout ce qui touche la jeunesse. Parce que c'est dès le bas âge qu'on forme. Et si nous ne le faisons pas, encadrer les jeunes depuis l'enseignement jusqu'à les accompagner, à les aider à rentrer dans la vie active, nous ne pourrons pas. Il compte aussi attirer des investisseurs pour créer des emplois. Le candidat du RHDP, Djahajan, a sillonné les villages de Nandibo 1 et 2, les quartiers Grosso, Djilabougou et Nzida. Son message aux populations Avikam et Baoulé, le renforcement de la cohésion sociale et des infrastructures sociales dans sa circonscription. Il y a un message fort pour la cohésion sociale et pour la paix. Deuxième élément fort, c'est l'engagement de tous les fils et les filles du département de Grand Laou dans un élan de solidarité pour qu'ensemble nous puissions porter les projets de développement et faire en sorte que ces projets connaissent des résultats probants. C'est l'esplanade du Palais de la Culture qui a accueilli le meeting d'ouverture de campagne de la candidate du RHDP à Treichville. Ami Tungara a demandé à la population de voter pour la paix et la cohésion. C'est une affaire de pouvoir faire revenir tous les enfants de Treichville. Amener cette cohésion, c'est nous les aînés qui devons aujourd'hui le faire pour que les enfants qui viennent après nous sachent qu'ils n'ont plus rien à faire, que les aînés ont déjà fait le travail. C'est pour ça. Je demande un deuxième mandat. Son directeur de campagne, quant à lui, a appelé les populations de Treichville à sortir massivement le 18 décembre voter. Ami Tonga. À Anyama, Belleville, Sinaï, la liste du RHDP, Rassemblement pour la démocratie et la paix, est en pleine campagne de proximité pour mobiliser les électeurs. Nous avons voté à l'unanimité la nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution, nous voulons être au départ de sa mise en application jusqu'en 2020 pour le développement d'Anyama et accompagner le président de la République pour tout ce qu'il a déjà fait pour Anyama et ce qu'il va faire pour notre grande cité. Et nous pensons que cette liste-là vaincra à Anyama. Déjà aux affaires politiques, la liste veut poursuivre son travail de construction entamé. Solidarité avec les femmes d'Anyama, Bintou Kone s'y engage. Rencontrée à son quartier général, elle se prépare à aller à la rencontre des femmes et des jeunes pour les inciter à voter sa liste. Pour avoir dirigé une structure féminine depuis 21 ans à Nyama, et connaissant aussi le problème des femmes sur le terrain au quotidien, et tout en sachant qu'en étant à l'Assemblée, je pourrais contribuer à tout ce qui va être voté comme loi concernant les femmes, pour le bien-être des femmes, et je vais participer pour le bien-être des femmes. Engagé et déterminé, Bintou Kone veut aussi lutter contre la pauvreté. René Andokoti est déterminé à œuvrer pour la jeunesse de la sous-préfecture d'Anyama. Et il le dit ici aux populations du village d'Ateikwa. Je suis candidat parce que ma région Anyama Ouest, qui est la sous-préfecture, est délaissée par les élus. Donc je suis venu pour redresser. Parce que je vois qu'au niveau de l'emploi, ma jeunesse n'est pas prise en compte.
je suis candidat pour prendre des engagements. Et j'ai 10 engagements avec ma population. Topographe et opérateur économique René Ando-Kochi s'inscrit dans une dynamique de renouveau pour les villages. À Gagnoa et à Guibéroa, la campagne s'intensifie aussi. 4 candidats sont en lice. Jeunes, femmes, vieillards, tous mobilisés autour de la liste d'union de Gagnoa commune, conduite par Zadi Guégué et Youssouf Diabaté. C'est cette liste qui peut apporter le changement. C'est cette liste qui peut apporter le développement pour mettre fin à un certain nombre de choses de nos aînés qui font de la politique, qui ne pensent pas à la souffrance de la population elle-même. La commune de Gagnoa a besoin des députés qui résident à Gagnoa. La commune de Gagnoa a besoin des députés qui connaissent la réalité de la souffrance de la population de Gagnoa. Zadi Guégué et Youssouf Diabaté comptent sillonner tous les quartiers de la commune de Gagnoa pour faire porter leur message. C'est aujourd'hui, premier jour de campagne à Guibéroa, que le candidat indépendant Maurice Zokou a décidé de lancer sa marche vers l'hémicycle. Un meeting qui réunit les différentes couches de la société, car il met les femmes et les jeunes au cœur de son programme. Nous allons mettre notre jeunesse au travail pour qu'on ne soit plus une jeunesse dépendante de ceux qu'on appelle les cadres, mais nous soyons une jeunesse qui produit. Nous allons mettre les femmes au travail en les organisant en coopérative. On me dira, mais ce n'est pas le rôle du député. Mais je dis oui, le député peut aider à contribuer au développement. Et c'est ce que je veux faire avec ma population. Un tour au quartier résidentiel de Guibéroa. Nous rencontrons la candidate indépendante Mireille Saki. Cette femme se réclame la voix du peuple. Je suis une femme mobilisatrice, je suis une panafricaniste et je suis une personne remplie de bonnes intentions et j'ai envie de mettre mes compétences à la disposition de ma population et de la Côte d'Ivoire afin de parler de ce que nous savons faire, c'est-à-dire la protection de la mère et de l'enfant en passant par le père, tout simplement donc la protection de la famille tout entière. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer parce qu'il faut que les femmes arrachent le pouvoir, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Pendant ce temps, le candidat RHDP Lobo André et son équipe peaufinent leur stratégie de campagne, des stratégies pour la réélection du député sortant. Nous pensons que nous avons commencé un beau travail à l'Assemblée nationale qui a amené d'abord le président Alassane Ouattara à exécuter son projet de gouvernement. Et je souhaiterais vivement que la population de Guibéroa, de Galebo et de Dignago nous accompagne à nouveau pour accompagner Alassane Ouattara jusqu'en 2020. Une parade à moto a permis à ce candidat de lancer sa campagne. La circonscription électorale de Guibéroa enregistre 13 candidatures, dont 3 femmes, pour un seul poste de député. Odiene Tieme, Séguélon, Samateguila, les candidats sont aussi actifs ce deuxième jour de campagne. Entrée en triomphe de Gaoussou Touré à Odiene, le candidat du RHDP dans la circonscription d'Odiene commune est accueilli dans une liesse populaire. Ce n'est pas pour nous, c'est pour le président Henri Konan Bédié, c'est pour le président Alassane Ouattara. Je suis heureux que l'ensemble de la population, comme un seul homme, aujourd'hui, se mettent ensemble pour que d'abord nous puissions donner une bonne réponse à notre président en élisant l'ensemble des candidats du RHDP. Dans cette course pour un second mandat, Gaoussou Touré bénéficie du soutien des cadres du RHDP de la localité. Mariam Silla a choisi la commune de Tiémé pour démarrer sa campagne. Candidate indépendante dans la circonscription de Samatigila Samango commune et sous-préfecture. Elle veut porter haut la voix des femmes au Parlement. Ce que je demande à la population, de me faire confiance. Le président même a dit qu'il faut faire la place aux femmes. Pour faire la promotion du genre, il faut que les femmes se décident à venir participer aux élections. En tant que femme, je pourrais faire mieux que les hommes. Nous allons exploiter ce côté féminin pour essayer de changer les choses. Il se proclame candidat de la jeunesse. Vassilike Konaté, candidat indépendant à Bonga et Séguélon. Pour lui, l'unique raison de sa candidature reste le développement de sa région. Notre département a accusé beaucoup de retard. Il y a eu des promesses sans cesse renouvelées qui n'ont jamais été formulées en termes d'action. Nous avons une volonté d'accompagner nos parents, de défendre les idées, de défendre notre culture, de défendre la Côte d'Ivoire. Je suis la solution pour les problèmes des jeunes. Les vieux me reconnaissent comme étant un authentique fils du Nowolo,
par mes actions, par mes gestes, par ma manière de faire. Dans la circonscription de Bongara et Séguélon, Vasiliki Konaté affronte Matogoma Kone, candidat du RHDP, et Mamadou Fofana, lui aussi, candidat indépendant. Ils sont 7 candidats en campagne à Séguéla, Tengrela, Kouto, Niakara et Katiola et ils tentent de convaincre les électeurs afin d'arracher leur voix le 18 décembre prochain. Les cadres du Worodougou ont décidé d'aller en rang serré pour ces législatives 2016. Un esprit de cohésion et de rassemblement symbolisé par cette accolade. Dites aux indépendants qui n'ont pas compris le message, ce n'est pas leur ambition qui compte, ou ce n'est pas le problème avec les candidats qui compte, c'est la décision du parti, c'est la décision du président Ouattara, c'est la décision du président Bédié, c'est la discipline. Et les peuples qui avancent, les peuples qui travaillent sont avant tout des peuples disciplinés. Le ministre Ahmed Bakayoko a par ailleurs exhorté la population à voter à 100% pour les candidats RHDP. Bolona, à 20 km de Tengrela, l'enseignante Minata Kone vient de lancer sa campagne. Elle est candidate indépendante pour défendre la cause de la femme. Le programme de gouvernement veut faire la part belle aux femmes en réservant 30% aux femmes. Et pour répondre à cela, j'ai voulu me présenter dans mon département et défendre l'intérêt des femmes. À l'arc de Minata Kone aussi, le développement, la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Je suis très proche de la population. Depuis 2001, je pose des actes. Je suis très sensible à ces problèmes, aux problèmes de l'école, aux problèmes des femmes, aux problèmes des jeunes. Donc, étant à l'Assemblée, je pourrais bien défendre les intérêts de cette population. Place du marché de Tengrela, le RHDP présente sa candidate, Traoré Mariam, députée sortante à reconduire pour son combat en faveur d'une Côte d'Ivoire de rassemblement et de paix selon la nouvelle constitution. Nous avons voté beaucoup de lois, surtout la loi fondamentale, qui règle tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Reste à renforcer la promotion du genre. Nous allons encore faire la promotion du genre et c'est ce que les dirigeants de mon parti ont fait. Le développement de Tengrela aussi. D'abord l'union de tous les cadres. Vous avez vu que tous les cadres sont réunis autour de moi. Tous les cadres ont accepté de suivre notre parti, de me soutenir et je pense qu'avec leurs conseils, nous allons y arriver. Blességué, département de Kouto, le candidat Bruno Kone sans détour. Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ont insufflé une dynamique nouvelle à la Côte d'Ivoire. Il faut donc au RHDP la majorité parlementaire et s'en trouvera garanti le bien-être des populations. Cela ne peut pas se faire si sa politique est contrariée. Il est bon donc que nous venions défendre la cause du RHDP. Nous faisons modestement le travail qui nous a été demandé de faire. Nous souhaitons étendre ce travail-là à notre région natale. Et nous souhaitons que nos frères, nos sœurs de cette région bénéficient des avancées de la Côte d'Ivoire, de la croissance qui est créée au niveau national, sans plus. C'est par le sport, facteur de rapprochement, que le candidat du RHDP de Niakara-Madougou a lancé sa campagne. Guy Bessongui d'Atien-Sévérin inscrit sa candidature dans la continuité des actions de développement initiées par le président de la République. Nous sortirons victorieux des urnes avec une majorité importante, comme nous a instruit le président de la République, pour lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale, de sorte à lui donner les moyens nécessaires pour conduire la Côte d'Ivoire vers l'émergence tant promise à l'horizon 2020. Durant 7 jours, le candidat du RHDP va parcourir hameaux et villages en vue de se faire élire le 18 décembre prochain. Katiola, législative 2016. Seule femme parmi les 3 candidats en liste, Juliette Kinaya Kamara, candidate du RHDP, est à la conquête des voix de la circonscription électorale de Katiola, Fronan et Timbé, communes et sous-préfecture. Autour de ma personne, nous devions continuer le développement de Katiola. Bâtir Katiola, donner du travail à la jeunesse, promouvoir l'autosuffisance. La jeune fille doit aller à l'école pour le devenir de la Côte d'Ivoire avec Katiola. Réception et meeting sont ces actions en cette première journée d'ouverture de cette campagne législative. Dr Nikez Nyenblin-Hill, candidat indépendant, souhaite être député de Katiola, Fronan et Timbé au soir des élections législatives 2016. Ce candidat multiplie les rencontres avec les jeunes. Mes priorités, ça va aller très vite.
Nous avons une usine que nous comptons implanter. Elle tourne déjà au niveau de Yopougon. Elle a été créée par mon suppléant, M. Koulibaly Kligayo. Immédiatement aussi, nous discutons avec des partenaires pour installer une compagnie de cars. Parce que pour nous, fils de Katiola, c'est un peu dommage de voir que nous n'avons pas une compagnie en propre pour aller à Abidjan ou pour aller à Bouaké. Nikez Nielblin, qui se présente comme le candidat ayant la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition tagbana. Nous partons maintenant pour Kouibli, Sanguiné et Miyagi, où la campagne électorale bat son plein. 3 candidats sont sur le terrain. C'est autour d'un tournoi de football qu'il parrainait que Gueye Patrice, candidat indépendant dans le département de Kubli, situé à environ 48 km de Mans, a fait le lancement de sa campagne électorale. Il promet, une fois élu, régler définitivement le problème des terres qui opposent les populations de cette région. Nos parents, pendant la période de rentrée scolaire, sont confrontés à des questions de sous pour faire l'inscription de leurs enfants. Ainsi, ils sont amenés pour 50 000 francs de frais d'inscription à l'université à brader leurs terres à tout venant. J'ai décidé de mettre un fonds de 20 millions en place qui est accessible uniquement pour la rentrée scolaire et universitaire et qui amènera la paix dans ce département. À Sanguiné, c'est le village de Deineux, situé à environ 50 km de Mans, qui a servi de cadre pour le lancement de la campagne des élections législatives du candidat du RHDP. Siki Blaise entend aider les populations de ces départements à vivre dans de meilleures conditions. Deineux est le premier village de ce canton. Je suis venu à la source pour leur présenter ma candidature. Je promets à la population de Sanguiné, Gbagwe-Guiné, Sandougou-Soba, que je resterai toujours le même qui les a aidés à construire leur école, leur centre de santé, leur route. Je demeure toujours apte à la barre pour servir mon peuple. Meyagi, localité située à 412 km d'Abidjan, vit au rythme de la campagne législative. Ici, le RHDP veut conserver ses 2 sièges. Cette formation politique présente les 2 députés sortants. Notre devoir, c'est de faire en sorte que les conditions de paix soient réunies pour que chacun puisse bénéficier du fruit de son travail. Le député, ce n'est pas quelqu'un qui fait les routes, ce n'est pas quelqu'un qui fait les